bénéficiaires, alors le bénéficiaire de la croix de Golgotha, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment heureuse d'être au milieu de vous. Bon dimanche à vous tous, bon dimanche les bénéficiaires de la croix de Jésus, bon dimanche les bénéficiaires de l'alliance d'Abraham. Glorifions le Seigneur avec moi. Allons-y. Ezipakata emoniseli ndenge komelaki bayekoli na nzela ye Maïs. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si esalema ekomama moto kolongo ekate o Zambe ye asala elaka. Zambe ye wapesa elaka. Nayebi suka kosala ngai ngolu. Likambo na ngai nayeba esika ezali likambo na ngai nakoma pembeni na ye. Oh, vraiment formidable. Nous allons parler aujourd'hui de Aksa, de notre sœur Aksa. Peut-être vous allez vous demander qu'est-ce que maman Bénéfice veut nous parler encore de Aksa, parce que ça fait déjà 2 mois l'histoire de Aksa. Peut-être tu en as marre déjà. Tu es déjà fatigué de ça. Mais moi, j'étais inspirée pour te parler de Aksa au bout de sa patience. Qu'est-ce qui a fait que Aksa soit au bout de sa patience? Qu'est-ce qui a fait que Aksa se marie? Ce qui a fait que Aksa se marie, c'est rien que parce que Aksa, elle était déjà au bout de sa patience. Elle ne pouvait plus attendre le bon moment du Seigneur pour elle. Suivons cette image avec moi et restez branchés. De cette paire de chaussures, et il a prié pour moi en pleurant. Il a dit: je prie pour que le Dieu de tes parents te donne la belle paire de chaussures qui va te faire plaisir, qui va te rendre heureuse. Et je suis montée dans l'avion avec cette prière. Et quand j'arrive en Afrique du Sud, je me rappelle bien, c'était un dimanche, j'étais en train de prêcher au ministère là-bas à Johannesburg, et tu étais assis devant, à la première rangée, tu me fixais, et tu m'as même distrait. Et juste après cela, tu m'as invité au restaurant, on est allé, on a mangé. Je suis revenue à Kinshasa, on parlait normalement. C'est quand on est parti à Luanda, en Angola, il y avait une activité là-bas, que tout a commencé. Et depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Je bénis Dieu pour ta vie, parce que, comme papa l'a dit, c'est vrai que bon, on se marie un peu tard. Il y a aussi plusieurs paires de chaussures qui sont venues dans ma vie. J'ai pleuré, j'ai gémi. Lorsque ma petite soeur s'est mariée, j'ai été insultée, j'ai été traitée de tout le nom. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que le Seigneur avait prévu pour moi. Le bénéficiaire de la croix, le bénéficiaire de l'alliance d'Abraham. Je suis venue vous parler aujourd'hui de notre sœur Rachel Aksa Olang. Pourquoi notre sœur s'est décidée de se marier? Vous avez suivi la vidéo avec moi. Si notre sœur s'est décidée de se marier, si elle a accepté plutôt de se marier avec le fameux monsieur, le docteur Kevin, parce que Aksa était au bout de sa patience. Vous avez écouté, après le mariage de sa sœur, les gens se moquaient d'elle en disant: comment ta sœur peut se marier et toi jusque-là, tu ne te maries pas. Notre sœur Aksa ne pouvait plus attendre ça. Il y a à la Bible l'histoire de Caïn et d'Abel. Les 2 frères sont décidés d'aller offrir à l'Éternel l'offrande. Alors Dieu se décida d'agréer l'offrande d'Abel, non de Caïn. Caïn, au lieu d'attendre, je sais que vous savez l'histoire, c'est à Genèse 4, allez lire. Caïn, au lieu d'attendre
que peut-être demain ou après-demain ou prochainement, Dieu pourrait aussi agréer son offrande? Non. Qu'est-ce qui était engendré dans le cœur de Caïn? C'était la jalousie. C'était la jalousie. Quelqu'un ou quelqu'une qui est au bout de sa patience, qu'est-ce qui gendre dans son cœur? C'est la jalousie. Quand elle voit son frère, sa soeur, sa copine, son ami est béni de quelque chose. Peut-être ils attendaient cette chose ensemble. Mais Dieu, comme il fait grâce à qui il veut, Dieu a fait grâce peut-être à ton ami, à ta soeur, à ta copine. Ce qui engendre dans le cœur de celle ou celui qui est au bout de sa passion, c'est la jalousie. Moi aussi, j'attendais le mariage. Comment elle s'est mariée? Moi, je ne suis pas mariée. Jusque-là, je suis en train d'attendre. L'homme ne vient pas. Pourquoi elle attendait les enfants? Moi aussi, j'attendais les enfants. Mais elle a son bébé. Moi, jusque-là, je suis en train d'attendre, de continuer d'attendre. Il a eu son promotion au travail. Mais moi, je suis toujours en train d'attendre jusqu'à aujourd'hui. Ça ne vient pas. Je travaille peut-être dur. Plus que lui, plus que elle. C'est la jalousie. La jalousie monte dans le cœur de Caïn. Et c'est celle ou celui qui est au bout de sa patience. Qu'est-ce qui montre encore dans son cœur? C'est l'envie. L'envie était montée dans le cœur de Caïn. Pourquoi Dieu a accepté l'offrande de mon frère? Non, mon offrande. Pourquoi? Ça, c'est l'injustice ou comment? Ah, je devais être à la place de mon frère. Hein? Oh, elle est bien avec sa famille. Elle a eu le mariage. L'envie de ce que ton frère ou de ce que ta sœur a eu comme bénédiction. L'envie était montée dans le cœur de notre sœur Aksa. Que ma sœur s'est mariée, pourquoi pas moi? Moi qui est la grande, jusque-là je suis comme ça. Regarde comme les gens se moquent de moi. Je devais être à sa place, ça devait être moi. Et le troisième point, je crois que je peux seulement s'arrêter à 3 points. Ou 4. Troisième point, c'est prêter l'oreille aux gens du dehors. Prêter l'oreille aux gens du dehors. Ou à l'extérieur. Aksa Olangi a prêté l'oreille à l'extérieur, aux gens du dehors. Elle a écouté tout ce que les gens disent d'elle. Et tu t'es pas mariée jusque-là. Ta sœur s'est mariée. Et alors toi, qu'est-ce que tu attends? Aksa, elle était fatiguée d'attendre tout ça. Elle était au bout de sa patience. Caïn aussi était au bout de sa patience. Caïn aussi a donné l'oreille à Satan. Caïn aussi a donné son oreille à l'extérieur pour écouter ce que Satan pourrait lui dire. De faire du mal à son frère. Aksa n'a pas fait du mal à sa sœur, mais plutôt elle a fait du mal à elle-même, à elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle était fatiguée, elle était au bout de sa patience. Je dirais à un bénéficiaire pour terminer, ne sois pas au bout de ta patience. Je dirais à un bénéficiaire aujourd'hui,
ma soeur, mon frère, ne sois pas au bout de ta patience. Parce que ton temps est là. Axa malgré tout ce que le pasteur Roland dit comme prophétie, elle n'a même pas eu le temps. Ah, j'ai pas le temps là, je vais me marier. Je ne peux pas examiner cet homme, je ne peux pas prendre beaucoup de temps à étudier cet homme, à vérifier sa vie. Moi, je dois me marier parce que les gens se moquent de moi. Parce que j'ai l'envie de porter la robe blanche aussi comme ma sœur. Laissez la bénédiction de ton frère, de ta sœur, de ton ami. Laisse-la avec sa bénédiction. Toi, continue à patienter, à regarder la croix de Jésus-Christ. Comme tu es un bénéficiaire de la croix, continue à regarder Jésus, à regarder la croix. Ne sois pas impatient, ne sois pas au bout de ta patience. Ne sois pas jalouse de la bénédiction de l'autre. N'envie pas la bénédiction de l'autre. Ne donne pas l'oreille à l'extérieur pour que les gens te disent beaucoup de choses. Voilà, notre mariage évolue. Alors, votre mariage là n'évolue pas, hein? Comment tu peux rester avec un homme qui n'amène rien à la maison? Comment tu peux rester avec une femme comme ça? Beaucoup des années, vous n'avancez pas. Si c'est Dieu qui permet ça dans ta vie, continue à regarder la croix. Et je sais que ce que tu cherches, te cherches aussi. Te cherches, ma soeur, mon frère, et ça viendra à un bon temps. Un temps favorable de Dieu. Au temps opportun de l'Éternel. Continue à donner le temps. Continue à patienter. Ne sois pas jaloux ou jalouse de la bénédiction des autres. Ne donne pas l'oreille à l'extérieur. N'envie même pas. Continue à patienter le bénéficiaire de la croix de Jésus. Et ton bon temps viendra. Tu seras vraiment dans la joie. Car la Bible dit encore, la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Regarde les chagrins que Axa a maintenant. Regarde les chagrins que notre sœur Axa, les fardeaux qu'elle apporte maintenant. Elle peut continuer avec le fameux docteur Kevin. Bien, bravo. Mais elle va porter cette fardeau-là toute sa vie. Parce qu'elle était seulement au bout de sa patience. Bénéficiaire, je crois que par la grâce de Dieu, on va encore se voir à la prochaine. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bon dimanche. Que le Seigneur nous protège, nous garde, malgré tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde. J'espère que nous gardons toujours la foi. Surtout, ne sois pas au bout de ta patience. Ne sois pas au bout de ta patience. Aimez, partagez, s'abonner pour que nous puissions encore continuer à passer des beaux moments ensemble. Merci beaucoup. Bye bye.